Londres, une métropole de rang mondial. Quels atouts et quelles mutations récentes de Londres font-ils de la capitale britannique une métropole de rang mondial? Dans un premier temps, nous montrerons que de nombreux atouts font de Londres une métropole mondiale. Dans un deuxième temps, nous analyserons comment son attractivité en fait une ville polycentrique. Et dans un troisième temps, nous étudierons comment l'aménagement urbain de Londres continue de transformer la métropole. Alors, quels sont les atouts qui font de Londres une métropole mondiale? Tout d'abord, Londres est reliée au réseau de la mondialisation. Alors, juste un petit point avant de commencer. Sur cette carte, il y a un problème de localisation de la City. Ce n'est pas ce quartier ici à l'est, mais bien celui juste à côté, au centre de Londres. Donc, Londres est reliée au réseau de la mondialisation. On dénombre 6 aéroports internationaux, parmi lesquels Heathrow, Gatwick, avec un A ici, et Stansted. 6 aéroports internationaux qui relient Londres au reste du monde. On a aussi le port de Londres, une connexion à Paris, Bruxelles et aux grandes métropoles européennes via l'Eurostar, ici. Et enfin, des autoroutes qui assurent la connexion avec le reste du pays, qu'on distingue ici en orange, qui sont donc les autoroutes et voies rapides. Aussi, Londres est un carrefour aéroportuaire international. Londres est bien un carrefour aéroportuaire international, car au départ d'Heathrow, par exemple, on peut rejoindre plus de 200 destinations sur tous les continents. Heathrow est le premier aéroport d'Europe avec 80 millions de passagers en 2018. Ensuite, Londres est une capitale économique et financière en concurrence avec les autres métropoles mondiales. D'abord, l'activité financière est impulsée par la bourse de Londres, le London Stock Exchange, qui est la première bourse au niveau de l'activité bancaire. Londres accueille également plus de 240 banques étrangères. Et enfin, de nombreuses firmes internationales ont choisi d'installer leur siège social à Londres. Et ces activités sont historiquement localisées dans la City. Donc la City, c'est un quartier d'affaires qui est surtout composé de hautes tours, comme on peut le voir sur l'image ici, parmi lesquelles donc le gherkin, ici, le cornichon, le cheese grater, ici, donc un thé. À grater, la râpe à fromage, et puis aussi donc le walkie-talkie ici. Ça rappelle la Défense à Paris ou Manhattan à New York. Selon l'auteur de ce texte, le Brexit aura peu d'influence sur les activités de la City. Peu de sociétés ont décidé de quitter Londres et la perte d'emploi ne devrait pas être de plus de quelques milliers. Ce qui inquiète davantage aujourd'hui les responsables, ce n'est pas l'Europe, mais plutôt les places financières asiatiques, comme Hong Kong ou Singapour, ainsi que New York, aux États-Unis, qui entrent en concurrence avec la capitale britannique grâce au dynamisme de leurs économies. Enfin, Londres possède des fonctions de commandement culturel qui renforcent son attractivité. Ainsi, la proximité de grandes universités à Oxford, à Cambridge, par exemple, et la présence de lieux culturels majeurs sont des atouts importants. Comment l'attractivité londonienne transforme-t-elle la métropole? Tout d'abord, de nouveaux centres fonctionnels sont construits. Londres développe son attractivité en construisant de nouveaux centres fonctionnels. C'est le cas de l'aménagement de Canary Wharf en second quartier d'affaires. Les atouts de ce quartier de Canary Wharf sont multiples. La spécialisation dans des activités tertiaires de haut niveau, avec des entreprises financières, des services aux entreprises, un centre commercial situé au cœur de la ville avec ses 300 boutiques et ses restaurants, et enfin une excellente connectivité avec le reste de la capitale grâce à un réseau de transport particulièrement performant. Aussi, la croissance démographique de la ville et son étalement urbain sont liés à la croissance économique de la ville. En effet, le dynamisme économique de Londres conduit à une forte activité migratoire vers la ville de Londres. La croissance de la métropole est due essentiellement aux populations nées à l'étranger
Et cette population représente 36% du total. Ces populations viennent d'Europe à 40%, du Moyen-Orient et d'Asie à 30%, d'Afrique à 20% et des Amériques à 10%. Mais le dynamisme économique de Londres conduit aussi à un fort accroissement du prix des loyers. Le développement de villes nouvelles, comme Wixham, au nord de Londres, s'explique par le coût prohibitif de l'immobilier à Londres et cela conduit des personnes travaillant dans la capitale à s'installer à la campagne où les loyers et les prix des terrains et maisons est moins élevé. Cependant, cela induit une contrainte forte avec 1h30 de transport le matin et le soir. Avec ces villes nouvelles, la ville continue de s'étaler, c'est ce qu'on constate ici sur la carte en violet, l'étalement de l'aire urbaine et donc on continue de s'étaler vers le nord, vers l'ouest, vers l'est, vers le sud. Ainsi, la métropole londonienne est au cœur d'un réseau de centres fonctionnels au sein d'une vaste aire urbaine. Les villes nouvelles, comme Wixham, et le desserrement des activités entraînent un ralentissement de la croissance de la ville-centre et une forte augmentation des périphéries. La métropolisation se traduit aussi par le zonage des activités, avec des quartiers d'affaires comme Canary Wharf, des quartiers résidentiels comme les London Docklands, dont on va parler dans quelques instants. Comment l'aménagement urbain de Londres continue-t-il de transformer la métropole? Alors, tout d'abord, Londres connaît de nouveaux aménagements en matière de transport. Alors, concernant le transport maritime, le port de Londres a été aménagé pour laisser place au London Gateway. Ce terminal à conteneurs ne se trouve qu'à une trentaine de kilomètres de Londres et ce site bénéficie d'un accès facile avec un port en eau profonde qui permet aux plus gros porte-conteneurs de desservir Londres. Il est bien relié à la capitale et au reste du Royaume-Uni par des voies autoroutières performantes. Ces aménagements se situent également à proximité de la première voie maritime du monde, entre mer du Nord et Manche. Londres souhaite aussi mettre en place un chantier de super métro. C'est le projet Crossrail. Ce projet consiste à doter la capitale londonienne d'un nouveau métro permettant de traverser la capitale de Shenfield à l'est jusqu'à Reading à l'ouest. Et cela va constituer un nouveau tronçon de 118 km, dont 21 km de nouveaux tunnels. Mais, tout comme le projet parisien du Grand Paris Express, le projet Crossrail subit des retards conséquents et son budget initial a explosé. Ensuite, des espaces parfois peu valorisés sont réaménagés. Par exemple, les London Docklands, qui constituaient l'ancien port de Londres à l'est de la capitale. Ils ont été transformés en quartier résidentiel et commercial avec des marinas. Les objectifs des aménagements des rives de la Tamise sont de remplacer les infrastructures vétustes des anciens docks par un quartier à la fois résidentiel et commercial dans un cadre agréable le long des berges de la Tamise. Certains des bâtiments des rives de la Tamise possèdent des toits végétalisés, c'est ce qu'on observe ici. Donc certains des bâtiments possèdent des toits végétalisés et se conforment aux normes énergétiques les plus ambitieuses. Cet aménagement urbain contribue à verdir et à verticaliser la ville. Londres cherche à donner une image plus vertueuse du point de vue environnemental. C'est ce qu'on vient de voir avec les aménagements des immeubles des Docklands de Londres sur cette image ici. Le choix est aussi fait aujourd'hui d'une ville compacte, visible sur cette photographie de la City, où l'on distingue les gratte-ciel des quartiers d'affaires. Donc le choix est donc fait d'une ville compacte, mais aussi donc de l'éco-construction, avec des toits verts et des bâtiments à faible émission de gaz à effet de serre. Cependant, les inégalités socio-spatiales augmentent. Comparons tout d'abord ces deux photographies. Le quartier de Mayfair, ici à gauche, est un quartier favorisé, comme le montre la présence d'hôtels et de magasins de luxe. En revanche, la photographie du quartier d'Hackney présente un habitat dégradé.
Mayfair est donc plutôt réservé à une population riche, quant à Hackney, c'est un quartier populaire où les résidents sont plutôt pauvres. Alors il faut savoir que la population de Londres est en partie marquée par la pauvreté. Statistiquement, un Londonien sur 4 est confronté à cette pauvreté, ce qui concerne 2,3 millions de personnes, dont 1,3 million d'habitants possèdent un emploi. 27% des Londoniens vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est essentiellement la hausse des loyers qui entraîne ces difficultés. La métropolisation, en chassant les plus pauvres des villes-centres, accentue la fragmentation socio-spatiale avec ces quartiers riches et pauvres. Et s'accompagne d'un phénomène de gentrification ou d'embourgeoisement. Les quartiers populaires sont transformés dû à l'arrivée de catégories sociales plus favorisées qui réhabilitent certains logements et importent des modes de vie et de consommation différents. C'est le cas pour les Docklands de Londres qui ont donc été réhabilités et se sont gentrifiés.